Alors, on continue avec la consolidation en éveil. En éveil. Exercice 1. Écris vrai ou faux. Vrai, je répète encore une fois, V-R-A-I. Faux, F-A-U-X. Vrai veut dire oui, faux veut dire non. Je dois manger beaucoup de sucreries. Est-ce qu'on doit manger beaucoup de sucreries, beaucoup de gâteaux, beaucoup de bonbons, beaucoup de sucettes? Non. Alors ici, on va écrire faux. D'accord? Je dois boire de l'eau régulièrement. Oui, ça veut dire que je dois boire toujours de l'eau, souvent de l'eau. Oui, c'est vrai. On a travaillé ça. L'éveil, on le travaille surtout en classe. D'accord? C'est pour ça qu'on ne l'a pas sur le cahier de leçons. Je dois manger les mains sales. Alors les enfants, on doit manger les mains sales, non? Non. Combien de fois je vous ai répété que mes mains, je dois les laver souvent et surtout quand je vais prendre mon repas, c'est-à-dire mon déjeuner, mon petit déjeuner ou mon dîner, je dois me laver les mains avant et après chaque repas. Donc, c'est faux. C'est faux. Je dois me brosser les dents une fois par semaine. Ouh là là, une fois par semaine, les enfants, on se brosse les dents, non? Non, on se brosse les dents 3 fois au moins par jour, pardon. Et bien sûr, après chaque repas. Je dois me brosser les dents une fois par semaine. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je dois manger les fruits et les légumes. Oui, c'est bon pour la santé. Manger beaucoup de fruits et de légumes, les enfants, c'est bon pour le corps. Je dois boire beaucoup de limonade. Non. Alors, bien sûr, tout ça, on l'a travaillé ensemble. Non, la limonade, c'est pas bon pour les intestins. Exercice 2. Recopie les mots suivants dans le tableau ci-dessous. Alors, on a ici un tableau. Alors, les aliments d'origine végétale, les aliments d'origine animale. Alors, on va lire les mots. Omelette, une omelette. Une pomme, olive, beurre, sardine, sucre, amande, lait. Alors, bien sûr, omelette. L'omelette, on l'a fait avec des œufs. On l'a fait avec des œufs. Bien sûr, on sait que les œufs, ce sont les oiseaux qui me donnent des œufs, comme la poule, comme la cane, comme la dinde, comme l'autruche. Aussi, on a des œufs d'autruche qui sont très très gros. Donc, une omelette, on va l'écrire ici. C'est un aliment qui provient et qui est d'origine animale parce qu'on l'a fait avec des œufs. On va écrire ici omelette. Regardez, je vous ai mis des petits pointillés pour écrire dessus, d'accord? Alors, j'ai écrit omelette, je barre. La pomme, la pomme, ça pousse dans un arbre, donc c'est végétal. On va écrire ici pomme, d'origine végétale. On barre pomme. Olive, olive, bien sûr, c'est végétal parce que ça pousse également dans un arbre qu'on appelle l'olivier. Olive, et on en fait aussi de l'huile d'olive qui est très bon. On a le beurre. Alors le beurre, c'est fait avec du lait. On le fait à partir du lait. Bien sûr, le lait provient surtout de la vache, même si on a le lait de chamelle, le lait de chèvre. Hein? Alors, le beurre provient d'une origine animale. Alors, on va écrire beurre ici. Beurre. Et je le barre. On a la sardine. Bon, la sardine, c'est animal. Hein, c'est un poisson. On sait très bien que la sardine est un poisson. Je barre sardine. Sucre. Alors, sucre provient de la canne à sucre qui pousse dans la terre. Qui pousse dans la terre. Sucre. Je barre le sucre. Amande. Amande, ça pousse dans un arbre. Alors, on va mettre végétal. Amande. Vous pouvez écrire chaque mot sur une ligne, d'accord? Amande. J'enlève. Lait. Alors, lait, bien sûr, ça vient d'un animal qui peut être une chèvre, une vache, comme je l'ai dit, une chamelle. Hein? On a lait, donc on le met ici dans
animal. Et on le barre. Voilà. Voilà, on a travaillé. Le deuxième exercice. L'éveil, c'est très facile. Hein? Exercice 3. Colorie de la même couleur le sens et les phrases qui lui correspondent. Alors, on va se servir de couleurs. Bien sûr, on a en rouge. On a ici le rouge. C'est le goût. Alors, regardez, voilà ce que je vais faire, moi. Je vais commencer par colorier chaque sens avec la couleur qu'on me demande. On a ici le rouge, le vert, le jaune, le bleu et l'orange. Alors moi, je vais commencer par colorier les sens. Alors le goût, on nous a dit en rouge. Voilà le rouge. Moi, je vais colorier le goût en rouge. Comme ça. Voilà. Le vert, je prends le vert. Je vais colorier le toucher en vert. Comme ça, je ne me trompe pas. D'accord? J'utilise d'abord ici les couleurs qu'on m'a demandé d'utiliser. Là, le jaune. Donc, je prends le jaune pour la vue. On a 5 sens, bien sûr. Le goût, c'est goûter les aliments. Le toucher, c'est toucher tout ce qu'il y a autour de moi. La vue, c'est voir tout ce qu'il y a également autour de moi. En bleu, alors le bleu, là, je ne sais pas où est le bleu. Je pense, le voilà. Alors, Louis, en bleu. Voilà, Louis, c'est entendre, écouter les sons, hein, avec les oreilles, bien sûr. Et en orange, j'ai l'odorat, sentir les bonnes et les mauvaises odeurs, bien sûr, on sent avec le nez. Avec le nez. Voilà, alors moi, j'ai ici mis les couleurs devant moi, d'accord? Et maintenant, je vais passer aux phrases. C'est très facile, regardez. Je vais lire la phrase et je vais chercher la couleur qui correspond et le sens qui correspond. Alors, maman caresse le bébé. Ça veut dire que maman touche le bébé. D'accord? Eh bien, le sens du toucher ici, je l'ai colorié en vert. Donc, je vais prendre le vert et je vais colorier en vert. Voilà. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on travaille. Après, je passe à la deuxième phrase. Il regarde le ciel. Mais avec quoi je regarde, moi? Avec le nez. Je regarde avec les oreilles. Ben non. Je regarde avec mes yeux. Ça veut dire le sens de la vue. De quelle couleur? La vue, on l'a. La vue en jaune. Donc, je vais colorier en jaune. Voilà. Je passe à la troisième phrase. J'écoute le chant de l'oiseau. J'écoute, regardez, j'écoute, écoutez, j'entends, j'entends. Alors, je cherche le jaune, le voici. Alors, non, alors écoutez, Louis. Louis en bleu. Ça veut dire que j'entends, j'écoute en bleu. J'écoute le chant de l'oiseau. Le chant de l'oiseau en bleu. Parce que Louis est en bleu, donc je dois colorier la phrase qui correspond en bleu également. Il y a une mauvaise odeur. Alors quand je sens une mauvaise odeur, ça veut dire que j'utilise le sens de l'odorat. J'utilise le sens de l'odorat en orange. Quand je sens une mauvaise odeur, c'est que j'utilise le sens de l'odorat. Alors je vais passer à la phrase suivante. La tarte est délicieuse. La tarte est bonne. Bien sûr, quand je dis la tarte est délicieuse ou bonne, ça veut dire que je la mange. Ça veut dire que je la goûte. Alors, c'est le sens du goût que j'utilise. Le sens du goût, nous l'avons colorié en rouge. Donc, je vais colorier également la phrase en rouge. Voilà, comme ça. Vous allez travailler tout doucement. Regardez, les klaxons font trop de bruit. Alors, si moi, j'entends le bruit des klaxons, ça veut dire que j'utilise le sens de l'ouïe. Le sens de l'ouïe. Écoutez, je peux utiliser la couleur 2 fois. Hein? Faites attention. Alors, les klaxons font trop de bruit. C'est-à-dire que j'entends avec mes oreilles. C'est que j'utilise le sens de l'ouïe. Le sens de l'ouïe. Alors, on a ici en bleu. Là, en bleu. D'accord?
Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 3. Donc, on va tourner la feuille. N'oubliez pas qu'il y a toujours des exercices derrière. Parce que beaucoup me font les exercices qui sont devant et oublient ceux qui sont derrière. Alors, s'il vous plaît, tournez vos feuilles pour voir qu'est-ce que vous avez derrière la feuille. Alors, exercice 4. Complète avec le mot qui convient. Avant, après, pendant. Pendant, ça veut dire au même moment. Avant, vous savez qu'est-ce que c'est. Après également, pendant, ça veut dire au même moment. C'est ce que je fais au même moment. Alors, je vais d'abord lire et après, on va écrire avant, après ou pendant. Alors, je viens à l'école et là, on a la nuit. Je viens à l'école, je vais dire je viens à l'école avant la nuit ou je viens à l'école après la nuit ou je viens à l'école pendant la nuit. Hein? Non, je viens à l'école avant la nuit. Avant. Parce que la nuit, ça y est, je dors. La nuit, je dors. Le petit déjeuner, c'est... Alors, quand je prends mon petit déjeuner, est-ce que c'est avant le dîner ou après le dîner ou pendant le dîner? Je dis ici pendant, ça veut dire au même moment. Donc, je ne peux pas prendre le petit déjeuner et le dîner au même moment déjà, d'accord? Et le petit déjeuner, c'est le premier repas que je prends le matin quand je me réveille. Donc, le petit déjeuner, c'est avant le dîner. Avant, et bien sûr, le dîner, c'est le soir que je le prends. La nuit vient. Quand est-ce que vient la nuit? Est-ce que la nuit vient avant le matin ou la nuit vient après le matin ou la nuit vient pendant le matin? La nuit vient après le matin. Il y a le matin et après il y a la nuit. Il y a la nuit. Je joue la récréation. Alors, quand est-ce que je joue? Je joue avant la récréation, je joue après la récréation ou je joue pendant la récréation. Bien sûr, je joue pendant la récréation, ni avant, ni après. Quand j'ai la récréation, c'est à ce moment-là que je joue. D'accord? Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 4. Là, on a un autre exercice de vrai ou faux. Ça, ce sont les animaux qu'on a travaillés en éveil, le déplacement des animaux. Alors, les animaux se déplacent de la même façon. Est-ce que tous les animaux se déplacent de la même façon, les enfants? Non, on avait travaillé ça ensemble et vous avez très bien compris. Et vous m'avez dit, non, maîtresse, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a des animaux qui se déplacent de différentes manières. Alors, l'oiseau utilise des ailes pour voler. L'oiseau a des ailes pour voler. Oui, l'oiseau utilise ses ailes pour voler. Tous les animaux ont des nageoires. Est-ce que tous les animaux ont des nageoires, les enfants? Non. Qui a des nageoires? Qui se déplace avec des nageoires? Ce sont les poissons. Ce sont les poissons. Donc, non, les animaux n'ont pas tous des nageoires, sauf les poissons. Ce sont eux qui ont des nageoires pour pouvoir nager sous l'eau. Le poisson a des ailes pour nager. Ouh là là, le poisson a des ailes? Mais non, ce sont les oiseaux qui ont des ailes. D'accord? Le poisson, lui, a des nageoires. Non, c'est faux. C'est faux. L'escargot rampe sur son ventre. C'est comme le serpent, parce qu'ils n'ont pas de pattes, ils n'ont pas d'ailes, ils n'ont pas de nageoires. Donc, l'escargot, oui, il rampe sur son ventre. Et on a le mouton a des pattes pour marcher. Le mouton a des pattes pour marcher. Oui, le mouton, la vache, la brebis, l'éléphant, tous les animaux qui marchent ont des pattes. D'accord? Eh bien voilà, alors ça c'était pour l'éveil. D'accord les enfants? Allez, on continue.